Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silence le crée. Le site http atelier63silencelcré.com et sa boutique en ligne vous offrent cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Cette semaine, reprenons nos pinceaux. Réalisons une aquarelle pour décorer une horloge. En forme carrée ou en forme de théière. La première pour y réaliser un coq. La seconde, remplie de fleurs. Voilà de belles idées de décoration pour la cuisine. Pour la première, un coq sur un mur qui saura vous donner l'heure tout au long de la journée. Quant à la seconde, s'éteindre, ravirant vos yeux par ses couleurs chaudes sublimées de reflets de lumière. Voici une belle invitation pour me rejoindre sans plus tarder à l'atelier où je vous attends. Dans l'atelier de cette semaine, place aux fournitures, nous aurons besoin, de basiques, crayons, gomme, cutter, d'une feuille papier aquarelle, bien entendu, de peinture aquarelle, pinceau, palette, godet. Nous aurons besoin d'un récipient d'eau. Et puis, nous aurons besoin de petits éléments comme ceci, des embellissements pour sublimer notre création. Ici, à vous de choisir. D'un rouleau de masking tape si vous choisissez de réaliser tout simplement l'aquarelle avec la théière. Vous aurez besoin également d'un mécanisme comme celui-ci. Dans notre exemple d'aujourd'hui, je vous propose de travailler ce support en bois qui lui a déjà bien sûr le matériel d'horloge. Nous aurons besoin de colle, alors ou en bombe ou liquide, à vous de choisir. Nous aurons besoin de peinture à relief, mais aussi de vernis 3D. Allez, nous pouvons commencer. Alors, notre horloge que voici, notre papier aquarelle aux dimensions de notre horloge. Il ne nous reste plus qu'à réaliser une esquisse. Comme je vous l'ai dit, ici, je réalise tout simplement un coq. Il s'agit là de réaliser tout simplement la forme, la mise en place du dessin. Quelques traits suffisent. Voilà ce que ça donne. Nous allons pouvoir travailler l'aquarelle. Avec un peu d'eau, bien sûr. Alors, j'utilise tout simplement un petit morceau de papier aquarelle pour pouvoir faire mes essais, tout simplement. Faire mes mélanges et vérifier la teinte désirée. Je commence par la crête et le barbillon. Je réalise les ombres et les lumières. Et grâce à l'eau, je peux mélanger mes peintures. Je continue à faire mes essais. Voilà pour la tête. Continuons la partie du corps.
Ici, il s'agit de faire les plumes. Donc je vais travailler par de grands coups de pinceau comme ceci. Et tout doucement, je mélange les teintes, les couleurs. Et plus je vais vers le bas, plus je fonce mes teintes. Vous voyez, je fais de grands traits pour imiter les plumes, bien entendu. Ici, je réalise le bord. Voilà. Et je continue. Un peu plus de pourpre. Voilà. Ici, je vais réaliser quelques plumes par ici, en faisant quelques traits. Et je vais en faire un petit peu partout sur le cou. Maintenant, je vais réaliser le panache du coq. Je fais quelques essais de bleu. Je rajoute un peu de vert. Et je mélange avec un petit peu de jaune. Pour terminer la peinture, je vais jeter comme ceci de l'eau. Je fais quelques taches. Et je vais parsemer là aussi des taches, mais ici dans les couleurs pourpre et jaune. Voilà, je vais laisser bien sécher. Mon ouvrage est sec maintenant et je vais tout simplement l'adapter à mon horloge. J'enlève tout simplement, bien sûr, les éléments du mécanisme. Je procède délicatement pour ne rien endommager. Et je vais pouvoir coller mon dessin sur mon support en bois. J'utilise pour ma part de la colle en bombe. Je colle bien. J'en profite pour bien égaliser mon dessin. J'enlève le surplus si besoin. Voilà ce que ça donne. Maintenant, eh bien, nous allons réaliser le trou de l'horloge. J'utilise mon cutter et je coupe et je m'aide d'un crayon. Voilà ce que ça donne. Continuons. Je vais travailler avec du vernis 3D de différentes couleurs, du vert, du bleu, du rouge et du jaune. Je vais commencer par le rouge
bien sûr, pour travailler la crête et le barbillon. J'en profite également pour en mettre sur les plumes. Maintenant, je vais travailler avec du jaune. Là aussi, j'en parsème un petit peu partout. Je veux juste un effet. J'utilise le bleu pour le panache. Et je le complète de vert. Voilà. Je laisse bien sécher, bien sûr. Notre ouvrage est sec. Nous pouvons continuer. Regardez l'effet. On voit bien la surépaisseur grâce au vernis. Cela met bien en relief la couleur. C'est bien l'effet désiré. Nous allons maintenant remettre notre mécanisme. Toujours délicatement pour ne rien endommager. La deuxième aiguille. Et la dernière pièce que voici. Il ne reste plus qu'à mettre la pile, bien sûr. Et voilà. Continuons à sublimer notre création. Ici, je vais utiliser des strass, tout simplement pour marquer les heures. Je coupe une lamelle que je recoupe en petits morceaux égaux. Voilà ce que ça donne. Et je vais les mettre ici, ici et ici. J'enlève le petit papier protecteur pour coller l'ensemble de mes éléments. Maintenant, je vais utiliser de la peinture à relief pailletée or et je vais réaliser tout l'encadrement ainsi. Délicatement, je pose une fine lamelle de peinture. Voilà ce que ça donne. J'ai fait tout l'encadrement ainsi que les heures. Voilà. Et puis j'en ai mis un petit peu sur les plumes. Je laisse très bien sécher. Je vais utiliser quelques plumes comme ceci que je vais rouler et coller de ci de là. Voyez, regardez ce que ça donne. Ça, c'est tout à fait facultatif, bien entendu. Retrouvez-nous tous les mercredis sur notre site http://atelier63silencelcré.com. Chaque semaine, découvrez une nouvelle vidéo. Retrouvez notre boutique en ligne http://atelier63silencelcré.com. Nous vous souhaitons une belle semaine créative. À bientôt les amis!